Pour Morning Brief du 27 avril 2017, commence par le marché marocain. En réalité, les marchés maghrébins ont fait globalement une bonne journée du mois en termes de hausse des principaux indices. Alors, marché marocain, le Mazi clôture en hausse de 0,12% avec des volumes à plus de 90 millions de dirhams. Globalement, c'est un marché, il n'y a pas réellement une vraie tendance haussière, mais il y a aussi entre 11 400, 11 300 points, je parle du Mazi. Pour ce qui est des actualités, à signaler une information qui concerne ADI, Alliance Développement Immobilier. Donc ADI, ça concerne Station Lexus. Alors d'après le site Bourse News, il y aura l'ouverture de l'hôtel All Inclusive de 234 chambres. L'ouverture est prévue pour le mois de juillet 2017, selon donc le management d'ADI qui a été recueilli par Bourse News, le site marocain. A signalé également que Alliance envisage ou espère de revaloriser le reste de la station en se positionnant sur le tourisme local, notamment en réduisant la taille des terrains et les projets mis en vente. Alors, marché tunisien, la hausse du taux directeur n'a pas freiné réellement le marché action tunisien, avec un index qui clôture en hausse de 0,63% à son plus haut niveau depuis le début de l'année, 5660 points. Les étrangers étaient particulièrement actifs durant la séance d'hier, avec un flux net achat à 915 000 dinars, qui concerne plusieurs titres, hein, notamment il y a Eurocycle, mais également les banques. Hein. Alors, Unimed convoque ses AGE pour le 23 mai 2017. Pour rappel, le résultat net se situe à un peu plus de 11 millions de dinars, soit une baisse de 15,5%, tenant compte de la contribution conjoncturelle de 848 000 dinars. Dividende à 0,225 000 dinars, c'est-à-dire 225 minimes par action, et attribution d'actions gratuites, 11 actions nouvelles pour 117 anciennes. Nous sommes à accumuler avec un target price à 10 dinars 7. Telnet publie ses indicateurs d'activité T1 2017 à des chiffres qui dépassent largement nos attentes. Hein. Hausse des revenus de 13,2% à plus de 11 millions de dinars, mais surtout marge d'EBITDA à plus de 20%, 20,0% versus 10,68% l'année dernière. On est à accumuler avec un target price à 4 dinars 3. Je pense pas que les chiffres pour le reste de l'année sont maintenus à ce niveau, mais la reprise qu'on avait dit que 2016 c'était le début de la reprise se confirme en 2017 en attendant l'impact des nouveaux projets, notamment le partenariat avec Altran, mais également le projet avec Safran, où on n'a pas encore de détails. La société Telnet n'a pas encore publié de détails, probablement le projet ne s'est pas encore les détails de projet ne sont pas encore arrêtés, mais on en parle. Et il y aura également Telnet a annoncé également que le business avec Capgemini commence également il y a eu expansion de son activité avec Ingenico, hein. Je parlais de Capgemini, mais plutôt avec Ingenico sur les cartes. Donc avec à la clé extension de site opérationnel, SI à Sfax. Je parle bien sûr de l'activité monétique avec Ingenico. Alors,
La hausse du 50 points de base du taux directeur, mais également du taux de rémunération de l'épargne de 50 points de base, selon le calcul, aurait un impact de coupe, une coupe de la capacité bénéficiaire de 5% sur 2017. En détail, vous pouvez nous consulter pour vérifier ou pour voir ensemble le détail de l'impact de cette hausse sur la capacité bénéficiaire des sociétés non financières. Alors, nous on avait dit auparavant dans le cadre de notre stratégie présentée fin 2016 que il y a de la pression sur la capacité bénéficiaire des sociétés tunisiennes, notamment avec la contribution conjoncturelle et le fameux 7,5%, mais également la hausse des taux attendue. La hausse des taux est désormais effective, mais de 50% avec impact sur la capacité bénéficiaire. Dans notre simulation, je vous rappelle, on avait joué un impact de 100 points de base d'augmentation des taux. On verra d'ici la fin de l'année l'évolution aussi bien du dinar tunisien et des taux. C'est un peu lié. Est-ce que la fameuse recommandation, je dis pas instruction pour que le gouvernement ne soit pas en colère, disons instruction du FMI pour une politique monétaire restrictive, est-ce qu'elle va s'arrêter à l'éventuelle hausse des taux ou bien il y a d'autres mécanismes? Pourquoi pas la réserve, l'augmentation de taux de réserve obligatoire. Alors, Celcom a publié, nous on ne couvre pas Celcom, mais Celcom, je signale, a publié ses indicateurs d'activité trimestriels chiffrés extrêmement bas, chiffre d'affaires seulement 3,2 millions contre 6,6 millions de dinars. Déjà, 2016 n'était pas une fameuse année, mais 2017 s'annonce très mal, avec une concurrence de plus en plus rude sur un secteur, je parle des smartphones, sur un secteur où il n'y a pas de barrière à l'entrée. D'ailleurs, Condor va lancer ses activités ou est en train de lancer la vente des smartphones sur Tunis, sur la Tunisie. Il y aura également le fameux constructeur de smartphones chinois. D'une manière générale, c'est un secteur où les marges s'effritent et la concurrence s'intensifie. Autrement dit, pression sur le top line, mais également sur les marges. Dans le communiqué de Celcom, il y a pas un mot sur la Côte d'Ivoire. C'était un peu le cheval de bataille de Celcom annoncé en 2016. Nous, on ne couvre pas Celcom, mais notre appréciation est décidément négative des chiffres publiés par le propriétaire de la marque Evertec. Il annonce qu'il se lancera dans l'électroménager. Je sais pas. Expérience avec l'électroménager en Tunisie n'est pas bonne. Je regarde le cas, par exemple, d'Electrostar qui fabrique, c'est vrai, ils ne sont pas sur le même segment, c'est Samsung, c'est plus, c'est LG plutôt, c'est une marque, c'est une autre marque, un autre segment, mais je pense que l'électroménager a peu de valeur ajoutée ou permet de créer une faible valeur ajoutée sur le marché tunisien, surtout avec la montée de la dépréciation du dinar, la glissade du dinar tunisien. Autre actualité qui ne concerne pas notre univers tunisien côté, mais c'est le report de la dernière échéance de l'emprunt obligataire Meublatex, qui est garanti. L'emprunt obligataire de Meublatex est garanti par MN Bank, la BT, BTN, BH et BNA.
On verra. Il y a le report. C'est pour le début de mai, du mois de mai, plus précisément pour le 4 mai, le report de la dernière échéance de l'emprunt de 10 millions de dinars, c'est rembourseront de 2 millions de dinars. Mais ça traduit la difficulté de Meublatex. J'espère que on n'envisage pas une éventuelle introduction en bourse pour restructurer la dette de Meublatex. Ça, c'est un avis personnel. C'est pas le bon moment pour envisager une telle introduction en bourse. Bref, je vous souhaite bonne journée. Au revoir, à demain.